bonjour les lovas, ils sont gars et qui font que non, bien ou bien, sans plus tarder, je vous invite cordialement à liker, commenter, partager, activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos et me follow sur Instagram, Twitter, TikTok, and Threads. Les nouvelles anciens qui sont sur la chaîne, je vous vois, cœur sur vous, 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 même oh, hatta c'est cadeau. Bon, les lovas de population, comme annoncé au peuple, je suis là pour faire le débrief sans détour de Secret Story Afrique. Oui, l'événement tant attendu du week-end passé. C'était ça, tu vois. C'était si tu as raté Secret Story, tu as raté ta vie. Mais je sais pas pourquoi, bizarrement et tout. Bon, comme m'a dit Francky, je sais pas, va faire tes mouvements, tu vois, va dans tes mouvements genre. Mais hier, dimanche, jour du Seigneur, je me suis assis pour regarder Secret Story Afrique. Comme ça. Parce que tellement j'attendais, tellement on s'était imaginé des trucs. J'ai regardé, j'ai vu. Franchement, je vais pas faire de suspense. Je vais pas regarder encore. Non. Secret Story. Non, comment dire ça? La vidéo, si j'ai beaucoup à dire. J'ai beaucoup à dire. J'ai dit non. Pardon. Pourquoi? Ouais. Pardon. Pourquoi quand les choses arrivent chez nous, en Afrique là-bas, là, c'est tu vois, genre, tu vois, je veux pas dire des choses parce que ceux qui sont ici, là, tu vois, les maisons de production européennes, tu vois, elles voient mes vidéos. Tu vois, si je dis ce que je pense vraiment, c'est pas bon aussi. Tu vois, quand on dit, oh, vous voyez, quand c'est pas bon. Mais là, je suis obligé. Là, on a tous vu. Mais, genre, Canal Plus Afrique, là, pourquoi vous êtes parti faire un copier-coller de Secret Story Europe? En plus, en plus cheap. Voilà. Là, c'est les points. Moi, je dirais pas les points négatifs. Franchement, parce qu'il y en a trop. Il y en a beaucoup trop. Ils ont fait un copier-coller de Secret Story France. Non, mais j'étais là, mais ils se foutent de qui en fait? C'est de nous, on se fout. Je sais pas. Tu vois? Et encore, vous faites ça même. Dans le public. Le public là, on aurait dit qu'il était fatigué. La salle était même pas bien remplie. C'est pas vu Story France lors du lancement. J'ai pas vu comment c'était rempli. Comment c'était, je sais pas, il y avait la... Pourtant même ça, j'ai regardé juste le prime là, j'ai même pas terminé pour eux. Parce que franchement, la paresse totale. En plus de ça, franchement, ils ont copié la même chose. Ils sont partis reprendre aussi des candidats qui étaient déjà un peu connus sur les réseaux. Certains sont un peu connus sur les réseaux. C'est quoi? L'essence de Secret Story de base, c'était les anonymes. Des oh non, je suis mannequin de ceci, oh non, tais-toi là. Je suis mannequin de ceci, oh non, je suis ton modèle de cela. Oh, je regarde là, je la mets. Je sais pas. Et même... Je sais pas, c'est d'une lenteur, c'est pas... Ah, je savais pas quand j'ai pris mon dimanche, 1h30 de mon dimanche, j'ai mis pause à mon mouvement, je dis, hé, calme-toi, je suis occupé. Même le présentateur, c'est Jean-Michel, comment même, celui qui se rappelle l'écran en commentaire, j'étais là, je regardais, j'ai dit, ça se voit, on est loin de la France. Ah, mais ça se voit, on est loin de la France. Imiter n'est pas égalé. Ah. Pour la France, c'était nul aussi cette année. Hein. Je vais même pas regarder. J'ai regardé le premier, comme je vous ai dit, je vais même pas terminer. Secret Story France, c'est fini ou ça continue? Je suis même pas au courant. Mais au moins, je sais qu'au niveau professionnalisme et tout, franchement, pour ça, on peut pas leur enlever. Mais franchement, Secret Story Afrique et tout, Canal Plus, c'est comment? Il y avait plus le budget. Je sais plus. Je sais pas. Même la maison, ils ont fait la même chose comme en France. Seigneur. Et vraiment, la partie qui nous a fait mal, nous, public, c'est parce qu'on avait tellement misé sur les secrets. On s'est dit, comme c'est Secret Story Afrique, on s'est dit, ils vont nous tuer avec les secrets. Quand tu vas exporter un projet comme ça là, de l'Occident, il faut l'adapter aux gens du continent. Est-ce qu'on vous dit tout le temps en business? Philippe, si on n'arrête pas de vous dire ça tous les jours. Putain. Parce que ce qui marche en France, en Europe, ne va pas marcher, toi en Afrique.
Les gars, écoutez la liste des secrets, s'il vous plaît. Attends, ma soeur, elle écoute, attends, écoute la liste des secrets qui sont partis. Ils sont pas les mêmes. Aïe. Ça m'énerve même de le dire. Ça m'énerve. Tant qu'on est en Afrique, tu leur ramènes des secrets pareils. Attends, c'est où? Écoute la liste des secrets, hein. Je suis le seul survivant d'un crash d'avion. Je suis le gardien du trésor. Nous sommes un faux couple. Le secret qu'on a déjà entendu fatigué, c'est du Secret Story Europe. Je suis l'un des plus beaux mannequins du monde. Je suis le chasseur de trésors. Je suis une wag. Aïe, aïe. J'étais là. Et ça, c'est là. Nous on s'entendait en secret, genre, je suis le marabout qui a aidé Rita en sorceller feneux. Tu vois, c'est les secrets comme ça que nous on veut. Tu vois, je sais pas. Je sais pas. Mais je suis la petite soeur ancestrale de Kirikou. C'est l'Afrique, genre. Quand vous voulez des trucs, genre, on peut, genre, se connecter, se reconnaître. Et j'ai entendu les moralistes dire, oh non, pourquoi tu veux te ramener la sorcellerie, on s'en fout. Laissez-nous de nous emmerder. C'est quand c'est une émission de divertissement. Si on veut s'édifier, on va aller sur des émissions d'histoire ou entrepreneuriales. Quand tu regardes les émissions comme Secret Story, tu es là pour te divertir, tu n'es pas là pour philosopher. Tu dois aller bien pour son, ne nous emmerdez pas. Non, mais je suis désolé. J'ai regardé un peu, j'ai fait le tour sur la toile. C'est unanime. C'est unanime. Franchement, les secrets, c'est pas possible. Ils sont partis prendre les secrets des Français, pour les déposer et tout. Qu'est-ce qu'on s'en fout c'est un faux couple. Non, je suis désolé. Si franchement, imaginez un peu les jumelles sénégalaises là. Elles avaient débarqué en disant, oh non, c'est notre père qui a aidé Rita en sorcellerie feneux. Maman la Koufi. Maman la Koufi, et ils auraient vu l'audimat aurait bondi comme ça. Quand c'est sénégalais pour ça, parce que tellement les sénégalais, la femme les intéresse. Sénégalais, coucou, Bagadef. Sénégalais, pardon. Mais hey, c'est vrai, c'est vrai. Quand je parle, vous voulez me attraper mon col. Chérie, c'est l'autorité publique, c'est sorti. Bien, par contre, j'ai regardé une émission. Je me demande si j'ai pas fait une vidéo pour ça. Quand j'ai entendu le pays, j'ai dit, est-ce que ça m'étonne, Bago? Est-ce que ça m'étonne encore? Je suis désolé. Je suis désolé. Non, les sirènes comme quoi? J'ai grossi avec les sirènes. La mamie Wata. Je sais pas. J'étais là. Maintenant, autre point négatif. Je vous ai dit, il y en a trop. Il y en a trop. Que ça soit les présentateurs, les candidats, c'est la magie. Ça se voyait que tous se sont préparés à venir faire Secret Story. Ils se donnaient trop un genre. Même la manière de parler et tout. Genre, ça se voit que c'est pas naturel. Chacun me fait. Aïe. J'étais là. This is too much. This is too fake. Tu vois? Ça se voit, il n'y a pas de naturel. Il n'y a pas de candidat naturel. Tu vois? Il n'y a pas de talent pur. Tu vois, il n'y a pas. Regardez même. C'est pas Story France. Ok, c'était nul à chier. Tu vois? Mais les candidats, même, quand les candidats viennent, ça se voit qu'ils sont venus vivre l'aventure. Tu vois? Ils sont là, ils ne prennent pas la tête, ils sont feel good. Mais si je vous dis, les candidats qui sont venus dans Secret Story là, aïe. Ça se voyait, frérot. Ils ont fait PowerPoint, ils ont préparé ce qu'ils allaient dire. Aïe, Seigneur. Pourquoi mon point négatif que j'ai recensé encore? Ouais. Parce que ouais, c'est ça. Maintenant, j'ai quand même dit des deux points positifs que j'ai trouvé à cette émission. Ouais, la maison, je l'ai trouvée quand même assez belle. Oui, la maison, elle est quand même assez belle, oui. La maison, ils vivent et tout, oui, ils vont vivre, elle est quand même assez belle. Et je trouve que les candidats, franchement, au niveau de la sape, franchement, ils étaient trop bien sapés. Franchement, la plupart, ça se voit que, ils sont pas venus blaguer. Ils sont pas venus blaguer. Surtout le premier, le gars Akram, je crois, il s'appelle. Hein. J'ai adoré son style. Quand je l'ai vu, tu dis, oh là là, le style et tout là. Je valide. Akram et tout, toi, vraiment. Voilà, on va pas beaucoup parler, mais. Ça, oui, non, Akram et tout. Aussi l'autre là, qui fait le faux couple là. Non, franchement, le style de tous les candidats, j'ai beaucoup aimé. Maintenant, deuxième partie de la vidéo. Stéphanel, j'appelle Stéphanel là-bas, ma soeur Kamé, ma soeur. Stéphanel. Ils ont choisi Stéphanel comme co-présentatrice. Stéphanel. Vous-même, vous savez ici que Stéphanel, depuis le départ, c'était ma go dans les bachelors. Dans le bachelor, pardon.
Et que même quand elle a eu son bif avec Kevin Aubin, j'ai pris ma caméra pour venir tirer le col de Kevin Aubin. J'ai tiré le col de Ruby aussi. Quand ils ont mal parlé de toi concernant tes talents, ton talent non existant, là c'est clair et net, en tant que présentatrice. Parce que je vais trouver ça très méchant de leur part à l'époque. Mais franchement, ce que Stéphanie nous a servi. Je suis désolé. Je suis désolé, même si on veut faire semblant. Je peux pas venir mentir. Je peux pas venir mentir, Stéphanelle. Stéphanelle. Bonjour. Tu vas bien? T'inquiète pas, stress. Non. Pardon, j'ai chaud. Pardon, j'ai chaud. J'ai pas. Stéphanelle. 4 minutes. Je t'ai défendu de façon. Stéphanelle, aide-nous à t'aider, ma soeur. Aide-nous à t'aider. Aide-nous à t'aider. Mais là, je me suis désolé. Avec la bonne volonté du monde. Avec toute la bonne volonté du monde. Tu peux pas venir dire que Stéphanelle. Non. Stéphanelle, ta présentation était. Comme dirait les Ivoiriens. J'ai mal quand je dis ça. Je me dis. Stéphanelle. Franchement, dans la vie, je vais vous expliquer un truc. La caméra n'est pas faite pour tout le monde. Tout le monde n'est pas fait pour être présentateur. Et là, c'est même pas la faute de Stéphanelle. C'est la faute aux productions qui pensent toujours que être une belle femme suffit. Non. Être présentateur, là, ça mérite du travail. Ça mérite des connaissances. Vous croyez que les gens sont devant la caméra en train de s'asseoir? Non, c'est un travail. Kevin Aubin qui fait ça à la télé, là, il a étudié ça à l'école. Moi qui parle ici, ok, moi c'est un talent naturel, mais j'ai aussi étudié ça, tu vois. Mais dans la vie, il y a différents types de catégories de personnes dans notre milieu ici, là. Tu vois, il y a les gens, quand ils sont dans, certaines personnes, quand elles sont devant la caméra, tu vois, elles n'ont pas besoin de script. Talent naturel, tu vois, 3 fois rien. Je pose ça là, tu vois un peu. Dès que la caméra s'allume, showtime. Les talents bruts. Mais il y a une autre catégorie de personnes. Eux sont pas le talent, mais ils doivent bosser, tu vois. Comme certains de mes collègues youtubeurs, ils ont besoin de faire un script. Point 1, point 2, point 3, point 4. Répète pendant 2-3 jours pour venir faire une vidéo carrée, tu vois. Coupe là. Tu vois. Eux, ils ont besoin de faire ça. Et il y a une autre catégorie aussi, tu vois, qui a le talent et qui bosse. C'est comme à l'école. Il y a des élèves qui viennent à l'école, hein. Le jour de l'examen, ils viennent, ils tapent 19 sur 20, tu comprends pas. Toi qui vas à l'école tous les jours, tu révises pendant 2 semaines, même 12 tu n'as pas. Stéphannelle, pourquoi tu fais pas de la catégorie des élèves qui viennent pas à l'école et qui révisent pas et qui ont des 5. Après ils disent, oh, le professeur, tu ne m'aimes pas. Stéphannelle, tu m'as laissé tête. Stéphannelle, je suis désolé. Je suis désolé. Il y a un manque de professionnalisme qui était flagrant à la télé. Là encore, c'est Nadi qui m'a trop chauffé. Hein. Franchement, hier j'étais trop dégoûté de pas être chez moi. Parce que la vidéo, vous l'aurez eu hier. Je suis depuis 6 h du matin. Je voulais tourner cette vidéo ici chez moi avec ce cadre. Là, il m'a envoyé une vidéo hein, que même les blancs se moquent de Secret Story Afrique. Regardez. Attendez. Regardez. Tu vois, il a mis... Ouais, il a mis les présentateurs de Secret Story Afrique, ils sont trop drôles et aléatoires. Je suis PTDR. J'allais dire quoi? Il a raison. Non, mais il a un bon donné, mon frère. On peut pas mentir. On peut mentir quand tu vois que c'est un peu caché. Attends, vas-y, mon s'il te plaît. Fais vite la voix qui parte. Oh, que les gens... Là, tu marches à la laisse comme ça. Voilà. Mais réponds non, si t'attends. Je disais, pardon, mon colis est arrivé. Je disais quoi même? Oui. Non, franchement, Stéphanie, elle est tout. Maintenant, 3e partie qui m'intéresse vraiment. C'est la partie là que je sais pas. Nadi m'a chauffé. Nadi a gâché mon week-end. Nadi a gâché mon week-end. J'étais dans un mouvement bien chic. Mais tout le temps. Aïe. Quand Nadi m'a envoyé ça. Entre Stéphanelle et Emma Loès, c'est dosé. C'est dosé. Non, franchement. Stéphanelle, autant ta présentation. Ton passage était nul ici, ma chier. Mais autant ce que je vous ai servi sur la toile depuis 2 jours là. Attendez, il se passe quoi?
Il se passe, je vous lis, attendez. Il se passe qu'apparemment, tu vois, Eva Loès, comme Eva Loès est connue comme étant la présentatrice tout de Bachelor, hein, Bachelor qu'on a suivi. Où Stéphanie a été découverte lors de la première saison. Franchement, Stéphanie est très bonne en tant que candidate de télé-réalité. Ça, franchement, on peut pas lui enlever. Mais en tant que présentatrice, la chronique, c'est pas encore ça. C'est pas encore ça. On va dire que lors du plateau, là où Kevin Noble l'avait un peu clashé, c'était un petit passage. Donc, du coup, on n'a pas bien pu voir. Mais là, elle a eu toute une émission pour prouver de quoi elle était capable. C'était un échec total. Un échec total. Et Stéphanie, si tu bosses pas, Stéphanie, à un moment donné, on va pas continuer à t'appeler. Être belle, ça va pas suffire. Être belle, s'appeler Stéphanie de Bachelor, ça ne va plus être suffisant. Ma chérie, il faudrait vraiment que tu t'attelles à bosser un peu. Parce que là, c'est pas possible. C'est plus possible. Bon, il se passe que... C'est ouf. Je ris déjà. Il se passe que... On a demandé à Eva Loès. Ah, ça va la... C'est justice. Elle parle là-bas, c'est ma soeur. Fais-moi la porte, on t'entend, wesh. Je disais, on a demandé à Eva Loès. Mamie, c'est toi qui devais présenter Secret Story Afrique. Eva Loès a répondu en haut. Moi, j'ai une autre émission, chérie. C'est qui présente? Ça a commencé, genre, Eva Loès, Eva Loès, des trucs de là, genre, c'est qui présente? J'avoue, c'est qui, tu vois? Après, on demande à Eva Loès. Voilà, t'as même pas regardé l'émission. Mais les nerveux ont déjà commencé à se moucher à cause de ta phrase moins cher, coûte cher, MDR. Non, c'est quoi la phrase qui a mis le feu au poutre entre Stéphanie et Eva Loès? Attendez. Apparemment, Eva Loès aussi c'est Kevin. Mais Stéphanie l'a mis bim et dit, on dirait Stéphanie l'a tourné autour. Eva Loès, on lui a demandé par rapport à Secret Story. Rire de si bon matin, comme ça, non mais oh. Et après elle a mis en haut, moins cher coûte cher. En faisant un comparatif de manière subliminale entre elle et Stéphanie. Genre elle a comparé sa présentation à elle lors du Bachelor et celle de Stéphanie. Stéphanie, quand elle a vu ça. Putain. Hier, je voulais mourir de mettre chez moi. Je dis, Seigneur, pourquoi je suis pas chez moi? Stéphanie l'a dit. Kevin Noble m'a clashé, je l'ai laissé. Elle a dit, ben non, celui qui ose à comprendre mon nom, je vais lui montrer que je suis camerounaise. Attendez, faut pas que je me rate. Écoutez comment Stéphanie clash Eva Loès. Hein. Elle dit, dans la... Attends, il faut que je mette... Attends, qu'on enregistre. Parce qu'il faut que je zoome bien. Attends, parce que non, elle a fait le jour de verrage qu'on aime. Attendez, le bruit de la glace. Dans la vie, tu sais... Non, dans la vie, tu sais que tu es arrivé à un certain niveau. Quand les personnes que tu respectais se rabaissent à ton niveau. Et c'est très drôle. Une chose à savoir sur moi. Je n'ai peur de personne et je ne laisse personne me rabaisser. J'ai su le prouver par mon parcours. Que je suis une fille ambitieuse et travailleuse. Et au jour d'aujourd'hui, je suis l'image d'une influenceuse. Je ne vends pas le rêve. Je vis à mon niveau. Je n'accepte pas de propositions indécentes. Je montre aux jeunes filles que tu peux sortir de nulle part et te réaliser et faire de tes défauts des atouts. Là, on va s'arrêter au premier paragraphe là. Parce qu'il y a beaucoup d'informations qui sortent là, tu vois. De 1, Stéphanie dit qu'elle respectait beaucoup Eva Loès et qu'elle sait qu'elle est arrivée. Quand les personnes que tu respectes, parle de toi donc. Elle sait qu'elle arrive parce que Eva Loès, c'est tout, commence à parler d'elle de manière subliminale. Et de 2, elle ne vend pas le rêve aux gens. Elle montre aux jeunes filles qu'on peut réussir par ce travail. En soi, encore, elle tire sur la corde sur laquelle les gens tirent sur Eva Loès depuis longtemps, comme quoi Eva Loès et tout. Voilà, hein, vous aurez compris. Puis maintenant, on continue. Stéphanie, elle rajoute. Hey, j'ai dit, hier, je voulais mourir. J'ai dit, mais pourquoi je ne suis pas chez moi? Pourquoi je ne suis pas chez moi? Le soi-disant moins cher ne court pas derrière les contrats et a été plus cher que le soi-disant cher. Maman l'a confié. J'étais là, attends. Donc Stéphanie nous dit qu'apparemment, allegedly, c'est Eva Loès qui court derrière les contrats, qu'elle est assise, on vient la chercher et que son passage nuit ici qu'on avait à la télé là, ça a coûté plus cher que ce que Eva Loès fait dans Bachelor. Mais en soi, techniquement, c'est pas choquant.
Parce que Emma Loès dans le Bachelor et tout, on la voit quelques instants et tout, venir parler, dit deux, trois phrases et tout. Alors que Stéphanie et tout là, c'était en prime time. On a vu au moins que c'était en prime time parce que franchement, voilà, tu vois. Donc je peux comprendre le stress du prime et tout ça, que son cachet était plus haut que celui d'Emma Loès. Mais qui le crut? Parce que Emma Loès c'est quand même l'influenceuse emblématique en Afrique, tu vois. L'affaire si. Le chien qui prenait 3 heures à retenir 2 phrases pendant chaque cérémonie veut parler du moins cher qui a tout fait en live et dont les erreurs n'ont pas été effacées. MDR, faut respecter ton âge. Tu as plus de 10 ans dans le milieu et moi même pas 2 ans. On comprend tout de suite que c'est de la jalousie. J'ai 26 ans et le moins cher paye son loyer et ne... on a caché le mot là. Et ne doit rien à personne. Petit rappel de mémoire. Tu te rappelles de Madame Konaté? Bisous. C'est qui Madame Konaté? Dites-nous. Non, c'est pas c'est qui Madame Konaté. Madame Konaté, c'est qui? Madame Konaté, c'est qui? Madame Konaté, tantine, contacte-moi, tantine, je sais pas, Madame. Yaya, tantine, papa, s'il te plaît. Yaya Konaté, tu es qui? Mais attends, toi, on connaît pas les vrais bails. On connaît pas les vrais bails, les gens. Et je vais m'arrêter sur ça parce que Stéphanie, désolé si je vais donner le bruit, c'est ma machine lavée. Hein. Stéphanie dit tout ça là. C'est parce que les gens qui engagent Emma Loès, les gens qu'Emma Loès côtoie, ce sont eux qui vont parler derrière Emma Loès. Quand ton ennemi, je ne vais jamais de très loin. Parce que Stéphanie, tout ce qu'elle dit là, elle n'invente rien. C'est parce qu'on lui a répété ça, les bruits du couloir, quand il est de l'autre milieu là. C'est pour ça qu'il faut éviter de tout se mélanger aux gens. Tu vois? Après on va dire, oh, tu es au tas. Oh, tu es ceci. C'est pour éviter les conneries comme ça. Parce qu'ils sont bien partis salir Emma Loès chez Stéphaniel. Stéphaniel, je te rappelle, ce que tu le fais là maintenant. Une autre qui va venir après toi, elle va te faire la même chose. Ce que toi t'as pas, même on l'a vu, on l'a tous vu. Ah, elle va pas te louper. Mais c'est pas fini, hein, c'est pas fini. Et Stéphaniel, on dirait son génie, lui a dit Emma Loès. C'est celle qui c'est arrivé le principal du game. Stéphaniel, elle déteste Emma Loès. Je dis, bah attends, pour petite phrase qu'Emma Loès a sorti là. Non. Stéphaniel rajoute. Quand on parle de moi en bien ou en mal, le plus important est qu'on parle de moi. Encore heureux, je ne suis pas dans les buzz de saleté. C'est toujours à cause de mon travail. Moi au moins, j'ai présenté et on a parlé de moi négativement. Oui, mais toi négativement, positivement, rien. C'est ça, marquer les mémoires. Fais avec. C'est comme ça, tu t'es rabaissé à mon niveau. Alors aujourd'hui, nous sommes au même niveau. La grand-mère, bisous. Soit vous donnez les conseils, soit vous la fermez cordialement. Parce que Stéphanie en a ras-le-bol que les gens viennent la critiquer sur ses talents, son non-talent de présentatrice. Parce que je suis désolé, après moi je l'ai défendu et tout, mais là franchement je suis forcé de constater que, oh bah, voilà. Puis un dernier pour la route. Merci à toutes les personnes qui m'ont soutenu. Merci à tous les influenceurs du Cameroun, de la Côte d'Ivoire et partout. Je suis très ému de voir autant de compréhension de votre part. Je vais apprendre, promis. J'ai pas fait des études, présentation grâce à mes erreurs. Je vais m'améliorer avec le temps. Je vais travailler. C'est un challenge pour moi. Tout ce qui est facile n'est pas forcément bien pour les personnes qui veulent réussir. J'ai écouté vos conseils et merci beaucoup. Je vais les mettre en pratique. C'est bien, Stéphanie. Écoute conseil. Stéphanie, parce que franchement là, fait 2 fois. 3e fois, Stéphanie. Je sais pas si tu vas présenter les quotidiennes là, parce que moi je compte plus regarder. Donc Stéphanie présente et tout, dites-moi les gens. Stéphanie, si jamais tu as encore la chance, je te le souhaite, d'avoir un prime time, ma chérie. Prime time, c'est là où tu te démarques. C'est là que tu marques les esprits en tant que présentatrice. Stéphanie, là tu n'auras plus le temps. Oh, je n'ai pas fait d'études. Oh, les... Non, Stéphanie, non. C'est trop facile. C'est trop facile, je suis désolé. On t'a pas proposé cette story-là la veille. On t'a pas proposé ça la veille. Ça fait un petit moment que tu es au courant que tu vas faire cette émission. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Parce que, comme d'habitude, parfois, je suis désolé, les Africains, certains Africains, voilà, ce truc-là, je dis, on va faire ça là, on est get des beasts to fly. On a vu le présentateur. Parle comme si par là, c'est... comme si c'est dans un maquis, frère. Ah, Seigneur. Pour regarder des trucs qui quittent ici chez nous, pour arriver là-bas chez vous,
C'est, tu vois, un Jean-Jean. Ah, je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Suite à tous les trucs de Stéphanie là, Emma Loas n'a pas encore répondu. Je pense qu'elle ne répondra pas. Mais moi, j'ai pas de mon avis plus que ça, tu vois, parce que, maintenant chérie, ma chérie est en train de grandir, on me voit de plus en plus, maintenant chérie, même moi-même, je commençais un peu à faire un peu l'angle de moi, Jean-Jean, tu vois, chérie, ça chérie. On sait pas, peut-être que Canal Plus et tout me remarque, me propose ici, une émission, on sait pas, tu vois. On sait pas, je commence ma tontine, et bah, on sait pas, mon frère, tu vois, chérie. Non, mais j'avoue quand même que le petit pic débat et tout, on va se mentir, le moins cher, non, tu vois. Stéphanie, elle est un peu fort. Un peu fort. Mais je peux comprendre que, en fait, quand tu critiques tout le temps, Stéphanie, en même temps, chérie, tu veux faire la télé, non, chérie. On va dire la télé, les réseaux sociaux, c'est pas pour les gens cardiaques. Si tu es chérie, si moi-même, oh, ma chérie, laver, yaya. Tu veux gratter mon wifi, ma chérie, tu vas bosser. T'as pas dit, oui, il faut partir. C'était que tu es là, sans mes amis, s'il te plaît, pardon. Oui, quand tu veux vivre à Crédit, ma chérie, c'est comme ça. Oui, il faut rentrer. Quand tu rentres là, j'aurai personne qui a envoyé. Et tant que tu es là, oui, prends des trucs que tu pars avec. Je disais donc que, oui, Stéphanie, si tu veux pas qu'on te crée, moi-même ici, quand j'ai commencé, qu'est-ce qu'on m'a pas dit, Seigneur? C'est pas pour les cardiaques. Toi, quand tu as un objectif, travaille, ma belle. Travaille. La chance, en plus que j'ai par rapport à Stéphanie, c'est que j'ai le talent. Tu vois. Donc, le talent et le travail font que ça sublime l'enfant. Toi, le talent, tu n'as pas, on va pas se mentir. En tout cas, pour ça, là, tu n'as pas. Je suis désolé. Quand Camille et mes Ruby avaient dit la première fois, là, ma mère vénère façon là, mais là, force est de constater qu'on doit leur donner raison. Mais par le travail, tu peux y arriver. Donc, Stéphanie, s'il te plaît. La prochaine fois quand tu vois la télé, là, ma chérie, si c'est ça que tu nous resserres, c'est mieux tu restes faire shooting photo. Non, franchement, la vérité, c'est pas, tout n'est pas fait pour tout le monde, parce que même ici chez nous là, quand ils prennent les miss là, pour faire pour être speakerine, ceux qui présentent la météo, ceux qui ne savent pas. Chérie, elles s'entraînent, on les entraîne. Quand elles présentent là, tu peux même pas te dire la fille est nouvelle. Mais toi, c'était trop flagrant, c'était amateur, c'était pas préparé, c'était. Tu as le stress, tu l'as trop fait, je l'ai tout donné un genre, pas de pas. Bref, allez, ouais, j'ai fini. Ah, Viola, tu vois, je me dis Viola être longue. J'ai fini. Donc maintenant, spectateurs, ceux qui ont vu cette story Afrique et tout, à vos commentaires, ceux qui ne l'ont pas vu, je vais donner les grands points, tu vois, de cette histoire, le clash entre Stéphanie et Emma Loas. Bon, sur ce, ciao, bye.